Swamiti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktiraj Shaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya. Il y a tellement de nectar à chanter le Saint-Nom. Et là, tout à l'heure, on chantait le Panchatattva Mahamantra. Panchatattva Mantra. Et quand je chantais ce mantra, je me rappelais de cette miséricorde. Le Seigneur vient dans ce monde, Krishna Vanam Sutta Krishna Sangopa. Le Seigneur vient dans ce monde. D'habitude, il vient pour anéantir la mauvaise mentalité des êtres. Et parfois, il y a des démons, il vient avec des armes. On voit Krishna a tué beaucoup de démons. Par exemple, Trinavarta, on se rappelle de cette description que Yashoda jouait avec Krishna. Chez le Bhakti-Ratta Swami Prabhupada explique ça. Yashoda, elle joue avec Krishna. Elle met Krishna sur ses genoux. Elle le fait sauter. Krishna rit. Nous, quand on fait ça, ça nous fait un petit bonheur. Mais Yashoda, quand elle fait ça, son bonheur est illimité. Et le bonheur de Krishna est illimité aussi. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit Krishna fait pas semblant d'être un enfant. Par la puissance de sa Yogamaya, sa puissance interne, sa Rup Shakti. Alors il s'absorbe, parce que c'est son désir. Il est un enfant, il est l'enfant de Maya Yashoda. Et quand Maya Yashoda s'occupe d'elle, et qu'elle le fait sauter, elle le jette en l'air, elle le rattrape, Krishna rit, illimité, son bonheur. Krishna se plonge dans un bonheur illimité, et elle dans un bonheur illimité. Et elle avait Krishna sur ses genoux. Et elle a senti que Krishna était lourd, de plus en plus lourd. Donc, naturellement, elle l'a mis par terre, comme ça il jouait. Et elle a été vaquée par le désir de Krishna à des tâches. Et là, il y a un asura, l'asura Tornod, Trinavarta, en fait, qui est apparu et qui a emporté Krishna. Au début, il y a eu un grand vent terrible qui aveuglait tout le monde. Non, il n'y a pas de lumière sur le temple. Comme là, comme le bruit, comme ça. Un grand bruit est arrivé avec du vent. Et c'était tellement puissant qu'on ne pouvait rien voir. Toute la poussière, les feuilles, tout. Et Maya Yashoda, donc, elle a commencé à voir ça, elle a commencé à avoir peur. Mais l'asura avait pris l'enfant et s'est élevé dans le ciel. Et le plan de Trinavarta, c'était d'emporter l'enfant très haut et le jeter pour qu'il s'écrase par terre. Mais qu'est-ce que Krishna, lui, il a ressenti? Il a ressenti que du bonheur. Comme un enfant, il s'est dit, je vais faire un tour dans les airs. Bien qu'il était dans les mains de cet affreux Rakshasa, qui l'emportait, Krishna était en félicité. Il faisait un tour. Il
il engageait le démon dans son service. Vous vous rendez compte? C'est ce que Krishna fait avec nous. J'ai tellement de tendances démoniaques dans mon cœur. J'en souffre tellement. Mais pourtant, Krishna m'engage. Par la miséricorde des Vaishnavas. Mais Krishna, lui, directement, il engage Trinavarta dans son service. Vous vous rendez compte? Et il l'engage très haut, il va très haut, très haut, très haut. Et quand Trinavarta, en fait, sent qu'il se fait de plus en plus lourd, 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 à un moment, il n'arrive plus à monter. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe, ce petit enfant? Ça doit être quelque chose d'inconcevable. Le Seigneur suprême avec sa beauté, sa douceur illimitée, Trinavarta là dans les mains. Donc, et en même temps, c'est un être démoniaque qui veut le tuer, et en même temps, il doit avoir la fascination. La douceur, la fascination. C'est pas possible. C'est impossible. Tout le monde est fasciné par Krishna. Il n'y a qu'un être, ça c'est les descriptions des grands acharyas, mais les grandes acharyas, ils ont vu Krishna. Donc ils savent que tout le monde doit être attiré par, c'est pas possible de pas être attiré par Krishna. Mais il se fait de plus en plus lourd. Au point que Trinavarta, il va tomber. Donc il veut se dégager de Krishna, mais Krishna le lâche pas. Et finalement il tombe. Bam. C'est comme, vous savez, le saut à l'élastique. Krishna, il a inventé le saut à l'élastique avec Trinavarta. Sauf qu'il n'est pas remonté. Pouf. Trinavarta, ça a été sa couche. Donc il y a plein d'êtres démoniaques. Et Chaitanya Mahaprabhu, lui, comment il a délivré les êtres démoniaques? Pas comme Krishna. Il vient et il chante. Il chante. Son chant, au début, congrégationnel, il l'a fait avec ses dévots dans la maison de Srivas. C'était clos. C'était que les associés du Seigneur. Et le Seigneur, à travers son nom, il goûtait ce qu'il était venu chercher. C'est la position de Srimati Radharani. Comprendre sa position, comprendre ses sentiments. Et expérimenter sa propre beauté et sa douceur. Une fois à Dwarka, il a vu dans ce pilier, il a vu, mais qui est cet être merveilleux? C'était lui-même. Donc il est venu pour goûter. Et à un moment, il est sorti pour distribuer. Or, on voit que quand les Vaishnavas viennent en Occident, je disais ça parce que je méditais sur Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et quand on chante ce Panchatattva mantra, on peut que se remémorer de la miséricorde de Mahaprabhu à travers les Vaishnavas. Parce que il explique comment ce mouvement de Sankirtan se développe, comment il se propage. Qui peut me répondre? Comment il se propage? Comment il se répand? Il explique, quand quelqu'un contracte l'amour pour Dieu, d'autres personnes peuvent le contracter à son contact. Or, quand Mahaprabhu étreignait une personne, ou un de ses associés étreignait une personne, le préma personnifié est rentré dans cette personne. L'amour de Dieu personnifié est rentré dans cette personne. Et cette personne, alors, par son extase, pas par un devoir d'aller faire des courses. Aujourd'hui, je vais sauver tant de personnes. C'est pas ça, l'état d'esprit de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il fait danser le dévot. Parce que Krishna et Radharani dansent dans son cœur. Mahaprabhu accomplit sa danse. Les associés de Mahaprabhu accomplissent la danse dans le cœur du dévot. Les divertissements du Seigneur se manifestent dans le cœur du dévot, dû à l'amour qu'il a reçu. Et automatiquement, qu'est-ce que fait le dévot? Il danse. Parce que le Seigneur danse. Nous, quand on fait un kirtan et qu'on danse, c'est pas le Seigneur qui nous fait danser. Par exemple, en ce moment, on peut être assis écouter une classe.
Si c'est nous qui écoutons, on aura envie de dormir. On n'aura pas de goût. Si c'est nous qui accomplissons ce bhajan, on n'aura pas de goût. Mais si on a le support du Seigneur suprême parce qu'on est abandonné à son dévot, et que son dévot veut qu'on progresse, alors on aura une miséricorde supérieure. On pourra écouter. On pourra chanter. C'est pas possible sans ça. On aura juste envie de dormir, on sera fatigué. On ira à la classe comme tous les matins, il se passera rien. Ça sera comme un rituel insignifiant. Parce que on dépend de nous-mêmes. Et c'est ça le problème qu'on rencontre dans notre vie. Hein? Mais, quand Chaitanya Mahaprabhu s'est associé et traîné une personne, la personne devenait qualifiée. Et le fait que le Seigneur venait directement dans son cœur faisait que cette personne-là, par son extase, elle étreignait les gens. Elle libérait les gens. Parce que le Seigneur faisait ses divertissements dans son cœur. Il libérait les gens à travers ses dévots. Or, quand Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada est venu en Occident, on ne doit pas penser que c'était un calculateur. On ne doit pas penser que c'était juste un général d'armée. Le gars, il avait un plan, avec des petits chars, des bombes et des fusils. Il dit, bon, on va faire comme ci, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que les Vaishnavas, les grands Vaishnavas, ils sont dominés par l'amour de Dieu. Ils sont dominés par les divertissements éternels qui s'accomplissent dans leur cœur. Ils sont ce qu'on appelle Saktyavesh, avatar, mis en pouvoir par le Seigneur, pour accomplir sa volonté. Mais sa volonté, elle s'accomplit comment? Parce qu'ils ont l'amour dans leur cœur et parce qu'ils le donnent. Ça peut pas être autrement. C'est pour ça que quand on chante, puisque ce mantra, il est venu en premier en Occident par son intermédiaire, quoi, il y a d'autres Vaishnavas qui sont venus quand même. Hein? Comme Hridayabodh Maharaj par exemple. Donc comme ces mantras sont venus par l'intermédiaire de Vaishnavas, parce qu'ils avaient l'amour de Dieu, et qu'ils ont étreint des personnes qui ont reçu l'amour de Dieu, alors je me suis après rappelé d'autres dévots, comme Bhakti Shwarup Swami, par exemple, comme Sakchidananda Swami, comme plein de dévots. Finalement, quand cette miséricorde apparaît, et qu'on chante et qu'on se rappelle, sans envie de la miséricorde des Bhaktas, on se rappelle de quoi? On se rappelle qu'on a reçu quelque chose. Eh Baba, c'est pas apparu tout seul. Qui t'a fait danser? Qui t'a fait verser des larmes? Qui a fait que tu veuilles devenir un dévot du Seigneur? Automatiquement, il y a un souvenir, si on est sincère. Et on verra dans notre cœur tous les gens qui ont été bienveillants envers nous. Hein? Les gopis expliquent ça. Il n'y a pas des êtres plus bienveillants que ces gens qui distribuent cette connaissance de l'amour de Dieu, du divertissement, de la gloire du Seigneur suprême. C'est vrai. C'est pour ça que, naturellement, si on médite sur le Seigneur suprême apparu avec Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, Shivas et tous ces dévots, automatiquement, ils nous feront comprendre une chose, c'est que on a une dette d'amour. Sans ça, si vous n'avez pas contracté une dette, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce mouvement de Sankirtan? Mahaprabhu lui-même, quand il voyait Paramananda, par exemple, qui était un cher disciple, Madhavendra Puri, quand il voyait Paramananda, il tombait au sol avec des larmes. Son corps tremblait d'extase, et il voyait le récipient de la miséricorde Madhavendra Puri. Voilà comment Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, nous a appris, en voyant les dévots. Alors c'est dur, parce que Bhakti Kinkar Maharaj, il disait, on est envieux, on est jaloux. Dès que quelqu'un a de la dévotion, dès que quelqu'un se fait adorer, on est jaloux. C'est dur quand même.
La concupiscence, c'est quelque chose, ça nous fait mal, on a envie de s'en débarrasser. Mais la jalousie, c'est plus subtil. C'est très difficile, la jalousie. Parce que elle nous fait croire, cette jalousie, que c'est justifié. C'est ça le problème. C'est qu'on trouve des fautes, des preuves, pour qu'on reste jaloux. La concupiscence, non. Parce que c'est comme le péché qui vient de prendre, mince, mais je suis brahmachari ou je suis sannyasi, j'ai pas le droit de faire ça. Ou alors je suis déjà marié. Donc on ressent que c'est pas bon. Ou alors à moins qu'on ait envie de se marier, par exemple. Mais la plupart du temps, il y a un problème avec la concupiscence. Mais la jalousie, c'est plus subtil. Parce que la jalousie, vous allez créer des preuves pour pas que vous soyez fautif. Et c'est ça le problème. Et cette jalousie-là, elle va vous faire voir des fautes dans plein de personnes. Dans toutes les personnes qui sont bien avec la personne que vous jalousez, alors ça devient vos ennemis. Et à partir de là, c'est la destruction totale. C'est terrible. Au point que même si le gourou, il donne une miséricorde à la personne que vous jalousez, vous commencez à avoir des problèmes avec le gourou. Tout le monde expérimente ça. C'est pour ça que, naturellement, à un moment, on va réaliser que pratishta, la position, c'est parce qu'on est jaloux, parce qu'on veut la position, c'est bien plus difficile à s'en débarrasser que la concupiscence. La concupiscence, on peut pas avoir de relations sexuelles, etc. Mais la jalousie, oh là là, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que Krishna doit venir nous aider. Par exemple, je racontais un lila du Chaitanya Bhagavat à Soudan, l'autre jour. Avec Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi, c'est le père de Srimati Radharani, Rishabhanu Maharaj, qui vient dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et Pundarik Vidyanidhi, il était tellement cher à Chaitanya Mahaprabhu parce que Mahaprabhu était dans l'état d'esprit de Srimati Radharani. Et un jour, après ce chant qu'il a accompli avec ses dévots, Chaitanya Mahaprabhu est entré dans une humeur spéciale, vraiment spéciale, parce qu'il pleurait et il criait Pundarik, Pundarik, ô Père, Pundarik, ô Père. Il pleurait comme ça, en séparation. Et les dévots, il y avait des dévots, plein de dévots, des milliers de dévots. Parce que Mahaprabhu, c'est pas quelqu'un qui... Et encore 1000 dévots, c'est pas beaucoup, c'est des millions qui le suivaient parfois, des millions de personnes. Là, c'était encore dans un cercle restreint, à ce moment-là. Et les dévots, ils étaient tous surpris. Parce que déjà, il connaissait pas cette personne. Et il dit, comment c'est possible que Chaitanya Mahaprabhu pleure pour une personne? Ça doit être quelqu'un énorme. Et au lieu d'être jaloux, vous savez qu'est-ce qu'ils ont posé la question Mahaprabhu? Au lieu d'être jaloux, ils ont approché Mahaprabhu et dit, mais qui est cette personne? On voudrait bien savoir le lieu où il habite, etc. Parce qu'ils avaient envie de l'adorer. Parce que cette personne, elle était le réceptacle de la miséricorde de Mahaprabhu. Ils n'étaient pas envieux. C'est vraiment intéressant, quoi. Nous, c'est l'inverse. Moi, je me rappelle, par exemple, au tout début de ma vie, j'avais beaucoup de miséricorde, de ma vie spirituelle, beaucoup de miséricorde d'un Vaishnava en particulier. Et ses disciples, il y en avait qui étaient jaloux de ça. Donc, il fallait que je fasse attention, quoi. C'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs, ça amène vite des problèmes, quoi. Au point que les gens, ils vont dire que je manipulais mon gourou. Jusqu'à là, en fait, c'était. Parce qu'ils confondaient l'affection que mon gourou avait pour moi. Ils pensaient qu'il était dominé par moi. C'est balèze, ça va loin. L'envie, c'est puissant, quoi. Mais Mahaprabhu, les associés de Mahaprabhu, ils sont pas comme ça parce qu'ils ont le cœur pur. Ils ont pas d'envie.
c'est l'inverse. Ils ont envie de se baigner dans la poussière des dévots qui ont la miséricorde. Et là, Mahaprabhu, quand il a entendu cette question, il dit, en fait, Pundarik Vidyanidhi, il dit, c'est un océan d'amour de Dieu. Un océan. Ça veut dire qu'il voulait se baigner dans la miséricorde de Pundarik Vidyanidhi. Il voulait se baigner dans sa miséricorde. Il dit, mais personne ne peut le reconnaître. Personne. Parce qu'il est habillé comme un matérialiste. Et là, à ce moment, donc, voilà, les choses se sont passées. Et Mukunda, donc il venait de Vidyanagar, je crois. Je me rappelle plus exactement le nom de la ville. Je veux pas faire d'erreur. Je me rappelle plus, ça me sort. Et Mukunda était originaire de cette ville-là, où Pundarik Vidyanidhi avait sa maison, en fait. C'était un palais où il était adoré, dans l'opulence, avec des serviteurs et tout, des trônes, etc. Et il avait une seconde résidence à Navadvip. Et Mahaprabhu, en fait, quand il l'a appelé, il a senti, Pundarik Vidyanidhi, qu'il devait venir à Navadvip. Donc il est venu à Navadvip. Quand il est venu, il s'est déplacé sur palanquin, avec des centaines de serveurs, tu vois, le truc, comme un roi, quoi. Vraiment comme un roi. Et donc il est arrivé donc dans sa maison, etc. Et là, Mukunda, il a dit à Gadadhar, parce que Gadadhar, c'est Shrimati Radharani qui vient en fait pour accompagner Krishna. Parce qu'elle a ce sentiment, c'est ce que j'ai appris des Vaishnavas, que Krishna lui-même, il n'est pas capable de faire ça, de goûter son propre amour. Donc elle vient pour l'accompagner en fait. Mais elle sait qu'il va prendre sannyas, donc elle vient sur une forme masculine pour rester avec lui. Vous comprenez, hein? C'est très spécial en fait. Et donc Mukunda, il a approché Gadadhar et dit, est-ce que tu voudrais voir un grand Vaishnava? Et Gadadhar, lui, voulait toujours en fait se baigner dans la miséricorde des Vaishnavas. Il n'est pas comme nous. Nous, parfois, il y a des Vaishnavas qu'on n'aime pas, des Vaishnavas qu'on aime. C'est pour ça qu'on peut pas chanter purement le Saint-Nom. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans notre vie spirituelle. Mais Gadadhar, lui, était toujours prêt à voir les Vaishnavas. Et donc, Mukunda l'a amené dans ce palais. Et là, il a vu une personne qui se faisait faner, habillée comme un prince. Tu vois, avec des habits, mais hyper luxueux, tu vois. Le prince, tu vois, avec des objets tellement beaux, etc. Et là, quand Gadadhar, il a vu ça, tu vois, il avait des noix de Bethel, tout ça. Il s'est dit, mais pourquoi il m'a amené là, Mukunda? C'est un gros matérialiste, c'est pas un Vaishnava, tu vois. Pourquoi il m'a amené ici? Et donc il comprenait pas du tout. Il n'a pas du tout compris, voilà. Il n'avait pas la vision. Mahaprabhu m'avait dit ça. Personne ne peut le reconnaître. Si Mahaprabhu dit ça, c'est pas pour rien. Il n'y avait que deux personnes, Vasudev Dutt et Mukunda, qui pouvaient comprendre la position de Pundarik Vidyanidhi. C'est expliqué. Et là, en fait, Mukunda, il a compris la pensée de Gadadhar. Et pour aider Gadadhar, et c'est ça la miséricorde, c'est que parfois on a besoin d'un frère pour nous aider à comprendre les choses. Pour l'aider à comprendre, il a commencé à chanter des versets qui glorifiaient la miséricorde de Krishna. Parce que Krishna, on sait que Putana est venue sous la forme d'une sorcière. Elle s'était déguisée en une belle femme, au point que, quand elle est arrivée à Vraj, à Gokul, tous les habitants de Gokul l'ont regardée émerveillée. Ils pensaient que c'était la déesse de la fortune personnifiée. Vous vous rendez compte? Pourtant, c'est quelqu'un qui a des grandes dents, et un aspect hideux. Elle est c'est expliqué, elle fait 12 km de haut, je crois, ou 18, je me rappelle plus, c'est un être hideux. Mais elle avait pris une apparence, hélénique, céleste. Et donc, quand elle est arrivée dans le village de Gokul, tout le monde l'a laissé entrer. Elle a tué les petits-enfants, et elle a voulu tuer Krishna. Elle a voulu tuer Krishna. Mais elle l'a approché comme une nourrice. Elle l'a pris dans ses bras,
Elle a sorti le sein, elle a enduit le sein d'un poison, et elle a approché Krishna pour lui donner la tétée. Krishna savait que c'était une sorcière. Et parce que c'était une femme, il a fermé les yeux. Parce qu'on ne doit pas tuer une femme. Mais il a aspiré, en fait, sa vie. Et Pudana, on sait, quand Krishna a commencé à téter son sein, elle a vraiment hurlé, ah! Lâche-moi! Lâche-moi! Ah! Et là, tout le monde a compris que c'est pas sa voix. Elle remplissait l'espace. Et plus, en fait, elle criait, plus elle reprenait sa forme démoniaque. Au point que quand elle est tombée, elle a fracturé une forêt presque entière. 18 kilomètres. Imaginons le fracas, le bruit, c'est pas possible. 18 kilomètres de superficie d'arbres qui s'écrasent avec les cris de Putana. C'est inimaginable. Hein? Eh ben, cette femme-là, Putana, qui était venue pour tuer Krishna était satisfait. Il lui a permis d'avoir une place à côté de Maria Yashoda en tant que sa nourrice personnelle. Elle était venue pour le tuer. Et Mukunda, donc, a cité des versets qui glorifient cette position de Krishna par rapport à la miséricorde qu'il accordait à Putana. Et Pundarik Vidyanidhi, quand il a entendu ça, il a crié, il a commencé à déchirer ses vêtements, il criait, il sautait comme ça, et il a commencé à casser tout. Les serviteurs, ils sont venus par dizaines, il les prenait, il les éclatait comme ça contre le mur, comme ça. Il a commencé à, les yeux, c'est comme des seringues, les larmes, les poils de son corps se sont hérissés, et son corps s'est mis à trembler, il est tombé, et paf! Sa conscience, finie. Ça me dit. Quand Gadada, il a vu ça, waouh! Waouh! Parce que, véritablement, c'était des symptômes que Mahaprabhu manifestait, quoi. Quand Gadada, il a vu ça, il a fait, waouh! Il a compris le calibre de Pundari Vidyanidhi. Et là, il s'est dit, j'ai fait une offense. Il s'est senti vraiment mal, Gadada. Mais vraiment, vraiment mal. Et il a réalisé que, parce qu'il avait jugé Pundari Vidyanidhi, la seule façon qu'il pouvait récupérer son offense, c'était de devenir son disciple. C'est de la seule façon. Donc Gadadhar, lui, il faisait jamais rien sans l'accord de Mahaprabhu. Donc il a été voir Mahaprabhu pour lui demander la permission. Et il a dit, j'aimerais prendre l'initiation de Pundari Vidyanidhi. Et Mahaprabhu était très content, il dit, oui, c'est parfait. Tel disciple, tel maître, c'est parfait. Parfait. Et en faire, le père, Vaishabhanu Maharaj, c'est le gourou de Radharani, parce que le père est le gourou aussi, vous comprenez? Automatiquement, son père lui a donné une éducation, éternellement. Donc c'est normal qu'il revienne dans cette position, comme le gourou, vous comprenez? Hein? Donc le point, c'est que c'est très difficile de se débarrasser de la jalousie. Mais si on écoute les divertissements de Krishna, si on écoute les divertissements de Mahaprabhu, à un moment, on réalisera que seulement par la miséricorde des gloires du Seigneur qui entrent dans notre cœur à travers les Vaishnavas, alors on pourra se libérer de la jalousie. La jalousie, c'est la chose la plus difficile à se défaire. Parce que c'est lié à la recherche de pouvoir. C'est très difficile. C'est pour ça que on doit faire attention qu'elle rentre pas dans notre cœur, parce que quand elle rentre, après on ne peut plus avancer spirituellement. C'est fini. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Oh, le Plémente.